Et oui, après l'échec des négociations entre partenaires sociaux, on sait que le gouvernement va fixer de nouvelles règles d'indemnisation pour les demandeurs d'emploi à partir du 1er juillet prochain. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Depuis qu'il a été nommé, Gabriel Attal martèle régulièrement, en gros, qu'il nous dit que les règles actuelles d'indemnisation des chômeurs n'incitent pas assez à reprendre un travail, alors que les entreprises, face à cela, se plaignent toujours de ne pas trouver de main-d'œuvre. On peut l'entendre, cet argument, ou il ne tient pas la route d'un point de vue économique et de manière apolitique. Alors, on l'entend, il avait un certain sens, j'allais dire, il y a encore un an ou il y a quelques mois. Aujourd'hui, la situation est en train de changer assez vite. Et ça, je pense que c'est assez mal pris en compte dans le diagnostic. On a eu une sortie de Covid avec une reprise post-Covid extrêmement dynamique en termes de création d'emplois. On a eu quasiment 2 millions de créations d'emplois entre la mi-2020 et aujourd'hui, ce qui est historique. Ce qui a posé des difficultés de recrutement, ce qui n'a pas empêché de créer des emplois, mais on a eu des tensions très très fortes comme on n'avait quasiment jamais vu du côté des recrutements. Mais ce qu'il faut regarder, si on regarde les statistiques aujourd'hui, c'est que ça baisse très vite, ces difficultés de recrutement, pour une raison simple, c'est qu'on est face à un retournement conjoncturel, y compris sur le marché du travail. Et là où il y a quand même un petit bémol dans cette affaire-là, c'est qu'on avait, et le gouvernement y compris, avait bien mis en place des dispositifs qui visaient à rendre plus contracyclique l'assurance chômage. Ça veut dire quoi ? C'est inciter plus quand le marché du travail est tendu, donc éventuellement réduire les durées d'indemnisation pour inciter au retour à l'emploi. Et dans l'autre sens, quand le marché du travail va mal, au contraire, avoir plus de stabilisateurs automatiques, oui, c'est-à-dire amortir les chocs. Or là, on rentre dans une situation, si vous regardez les prévisions, nous, à l'OFCE... On a recréé des emplois au premier trimestre. Alors, au premier trimestre, on est quand même dans l'épaisseur du trait. Si vous regardez le taux de chômage, il monte quand même. Ouais. Le taux de chômage remonte, on était à 7,1, aujourd'hui on est à 7,5. Et la prévision qu'on a pour 2024, fin 2024, c'est on passerait au-dessous des 8%. Mais la Banque de France donne à peu près le même diagnostic. Ce que je veux dire, c'est qu'on est plus dans... C'est vrai, j'entends, la conjoncture est moins bonne, donc effectivement, oui, ça a moins de sens. Après, quelle que soit la conjoncture, est-ce qu'on est bien documenté de manière empirique, encore une fois, et pas de manière idéologique, sur le fait que quand on durcit les règles d'indemnisation, que les gens sont indemnisés moins longtemps, certaines catégories reprennent de travailleurs, chômeurs, reprennent plus facilement un emploi? Alors, ce qu'on voit, c'est que souvent, il y a des pics de sortie qui sont assez rapprochés de la fin de l'indemnisation. C'est du hasard? Non, ça a été documenté. La question qui se pose, c'est la qualité des emplois qui peuvent être trouvés en réalité. Dans ce sens où, si vous voulez, c'est un peu... Dans ce cas-là, vous pourriez dire, on réduit tout le temps la durée d'indemnisation pour réduire le chômage. En réalité, c'est la qualité des emplois que vous pouvez occuper qui ne correspond pas forcément aux qualifications. Il y a toujours ce débat empirique qui est de dire incitation versus qualification, c'est-à-dire on forme, on accompagne mieux pour avoir des emplois qui correspondent à vos qualifications. Plus vous allez réduire les durées d'indemnisation, plus vous avez un risque de tomber dans la pauvreté, plus vous allez prendre le premier boulot que vous trouvez. Et donc, il y a toujours cet équilibre à trouver, et de façon aussi, avec d'autres problèmes, qui sont le risque de précarisation d'une partie de la population, parce que d'autres basculent assez vite dans une forme de seuil de pauvreté. Donc, c'est ce qu'a dit le patron de la CFE-CGC sur France Info hier, François Méril, que pour le gouvernement, la stratégie du gouvernement, c'est ce qu'il dit, c'est ce que vous dites aussi, que c'est qu'un chômeur indemnisé, finalement, soit obligé de reprendre n'importe quel emploi. C'est ça. Notamment un emploi moins bien payé, qui ne correspond pas à ce qui s'est fait. Oui, c'est en fait une forme de problème d'appariement. Alors, effectivement, créer des incitations, c'est assez important, et on voit bien, après ça dépend beaucoup des qualifications. J'imagine la situation d'un jeune cadre dans l'informatique, c'est pas la même situation. C'est pas la même qu'un ouvrier qui était dans la métallurgie et qui a 50 ans et plus. Or, les règles d'indemnisation risquent d'être les mêmes dans ce cas-là. Donc, vous voyez que dans un cas, vous allez jouer sur l'incitation, dans l'autre cas, c'est la question de la reformation, de l'accompagnement. Ouais. Donc, le problème, c'est quand vous durcissez les règles, vous les durcissez pour tout le monde. Et le risque, c'est aussi de faire payer des gens qui sont déjà dans des situations sociales difficiles, cet ajustement budgétaire, j'allais dire. Parce que c'est ça le sujet. Et c'est la question que tout le monde se pose, évidemment. Pourquoi le gouvernement veut absolument durcir ces règles d'indemnisation? La réponse officielle, c'est pour atteindre le plein emploi. D'autres diront pour faire des économies. Oui. Alors déjà, pour atteindre le plein emploi, le premier vecteur, c'est de créer des emplois. C'est pas parce que vous réformez l'assurance chômage que les entreprises vont créer beaucoup plus d'emplois. La question, c'est l'occupation des emplois vacants. Donc ça, c'est un autre débat. Mais la question aujourd'hui, on voit bien, la sonnette d'alarme, elle n'est pas tellement du côté de l'assurance chômage,
Elle est où? Elle est sur les comptes publics. Elle est sur les comptes publics, le dérapage à 5,5% de déficit public. Il y a vraiment de l'argent à gratter sur l'assurance chômage. C'est là où pardon de le dire comme ça. Oui, alors, c'est bien là le problème. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'on gratte au bon endroit. On gratte au bon endroit. Pourquoi? Parce que si on regarde juste la situation financière de l'assurance chômage, elle est excédentaire. Elle a une dette, certes, mais qui est liée aussi à une dette Covid. Il y a eu le chômage partiel. Mais aujourd'hui, il y a eu un excédent, je crois, qui est de l'ordre de 4 milliards d'euros. Et quand vous regardez les perspectives... Le gouvernement lorgne sur ces 4 milliards d'euros. Voilà. Et en fait, il lorgne, alors même qu'en fait, aujourd'hui, l'assurance chômage dégage des excédents. Donc, quelque part, on fait payer la justice. Même en 2024. Malgré la remontée du taux de chômage. Si vous regardez les perspectives financières de l'UNEDIC à l'horizon 2027, il y a des excédents sur les 4 prochaines années. En lien avec les réformes par le gouvernement. Et en lien au fait qu'à 8%, même si vous êtes à 8% de chômage, en réalité, vous êtes en équilibre, voire en excédent. Parce que le taux de chômage d'équilibre, le taux de chômage qui équilibre l'assurance chômage, il est plutôt à 8,5, quelque chose comme ça, parce que vous avez plus de rentrées de cotisation que de dépenses. Ce sont les effets de la réforme du gouvernement. Non, pas que, c'est juste parce que vous êtes à un niveau de chômage qui est relativement bas et que, effectivement, vous faites des déficits quand vous êtes au-delà des 8,5 parce mais les différentes réformes passées qui ont été faites en matière d'assurance chômage jouent aussi. Bien sûr, un peu. Mais c'est pas ça les 4 milliards, c'est quelques centaines de millions sur les 4 milliards. Donc ça pose cette question, c'est dire en fait où trouver des économies, est-ce que c'est le bon poste d'économie, sachant que la situation là est plutôt excédentaire, donc c'est une vraie question. C'est une vraie question, c'est vrai je pense qu'on maquille un peu cette idée du retour au plein emploi derrière un objectif de rétablissement des comptes publics. Il y aura, Mathieu, une courte concertation avec les partenaires sociaux et avec le gouvernement avant que l'exécutif définisse par décret ces nouvelles règles d'indemnisation qui seront valables dès le 1er juillet. Le gouvernement, en définitive, fera ce qu'il veut. Oui, après on a des pistes. Mais il fera ce qu'il veut, on va en parler, mais in fine... Oui, bien sûr, c'est le gouvernement qui va décider. Qui va trancher. Qui a pris la main, c'est évident. Voilà. Alors, il dit, le gouvernement, vouloir agir, et Gabriel Attal l'a répété, sur la durée d'indemnisation. Oui. On est à 18 mois aujourd'hui d'indemnisation. Oui. Pas en dessous de 12 mois. C'est ça, c'est ce qu'il a dit, oui. 12 mois d'indemnisation. Il y a aussi la question de la dégressivité des allocations, le temps déjà pour les cadres. Pour se constituer, qu'on appelle ça, le fait de travailler. C'est les conditions d'éligibilité. Voilà, les conditions d'éligibilité. Et ça, on ne sait pas trop où va mettre le curseur. Est-ce que le gouvernement mettra le curseur? Oui, alors il y a effectivement, il y a 3 choses, même. Il y a cette durée maximum de possibilité de toucher une indemnité chômage. Aujourd'hui, elle est effectivement de 18 mois quand vous avez moins de 53 ans, et elle est de 27 mois au-delà de 55. Et il y a un intermédiaire entre les deux. Il y a déjà cette première chose, c'est réduire la durée d'indemnisation chômage pour tout le monde, éventuellement avec un point bas à 12. Ça voudrait dire que potentiellement, ceux qui ont plus de... Les seniors passeraient, eux, à 18, sachant qu'aujourd'hui, ils sont à 27. Il y a ce premier point. Il y a aussi le point qu'avec la réforme des retraites, il y a un décalage de sortie des retraites. Vous passez progressivement de 62 à 64 avec des durées de cotisation qui montent. Et donc, le dispositif senior, j'allais dire, serait décalé 2 ans. Aujourd'hui, il est à 55 ans. Potentiellement, il pourrait passer à 57. Okay. Avec toujours cette question, c'est est-ce que les entreprises vont garder les seniors en emploi? Mais le vrai sujet, il est pour tous les autres, pour ceux qui ont moins de 53 ans, entre guillemets. Voilà. Il est pour alors, tout le monde, maintenant, il sera pour les moins de 55, à mon avis. Pour moins de 55, vous avez raison. Et donc, pour eux, ça sera quoi? A priori, 18 mois d'indemnisation, 16, 14, 12 Alors, potentiellement, ça peut être... ce qu'a dit le Premier ministre, c'est qu'il ne passerait pas en dessous de 12. Donc, c'est le point bas. Est-ce qu'il va trancher entre 12 et 18? Est-ce que ça sera 15? Est-ce que ça sera une... Vous pouvez avoir aussi quelque chose avec une montée en charge progressive du dispositif. On n'a pas les éléments. On voit bien qu'il y a des gains budgétaires assez rapides là-dessus. Ah bon? Ouais. Oui. Alors, c'est difficile de les chiffrer. Et puis, sur les conditions d'éligibilité, ça peut aller assez vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Il faut rappeler ce que c'est le fait d'avoir cotisé. Aujourd'hui, on est... Sur 24 derniers mois. Sur les 24 derniers mois, il faut avoir travaillé 6 mois. Pour avoir l'équivalent en indemnité chômage. C'était 6 sur 24. Avant, c'était 4 sur 27. Donc, ça a été durci. On est passé à 6 sur 24. Est-ce que la condition d'éligibilité va augmenter? Parce que c'est vrai que si vous l'augmentez, forcément, vous allez sortir de l'indemnité chômage beaucoup de contrats courts, en fait. Et donc, vous faites des économies budgétaires assez rapides. On est en milliards d'euros, je parle comme un comptable. On est en milliards d'euros si on regarde tous les leviers possibles. Oui, je pense. Enfin, il faut regarder. Après, ça dépend du durcissement que vous faites, bien sûr, mais c'est pas des montants négligeables. C'est une connerie, pardon, de dire comme ça. C'est une ineptie, ce tour de vis qui attend les chômeurs à partir du 1er juillet. Je pense que... D'un point de vue économique, encore une fois. Moi, je pense qu'il est fait un peu de façon aveugle, quoi. C'est-à-dire avec
un objectif qui est vraiment budgétaire plus que de retour au plein emploi. Une fois de plus, quand on ne distingue pas les situations sociales sur justement ces règles d'indemnité, on voit bien qu'on risque d'avoir des cas extrêmement difficiles à gérer. Et que ça ne modifiera pas la situation sur le marché du travail ou vraiment à la marge. Ce n'est pas comme ça qu'on va atteindre le plein emploi. Chômeur égale bouc émissaire, selon François. Le risque, c'est que vous fassiez du rétablissement budgétaire sur le dos de personnes qui sont quand même déjà dans des situations financières assez délicates. Donc voilà, c'est là-dessus où je trouve que ça devrait être... on a parlé à un moment donné beaucoup plus de flexi-sécurité, etc. Même des gens comme Philippe Aghion, qui était beaucoup plus sur ces thèmes-là, critiquent ce type de réforme aujourd'hui. Donc je pense que c'est une réforme dure et difficile, surtout dans les mois et les années à venir, qui n'est pas forcément appropriée à la situation. Voilà, parce qu'on crée moins d'emplois, voire on en détruit. Même, voilà, aujourd'hui, on a des vrais risques de hausse du chômage. Faire ça avant. Ça avait été commencé, puis on avait introduit la contracyclicité, une fois de plus. Moi, je pense que la notion de contracyclicité est plus intéressante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de toucher... quand tout va bien, et voilà. on ouvre le robinet. Il n'y a pas de raison aujourd'hui de resserrer, en fait. Il y a des excédents budgétaires sur l'assurance chômage. On est sur une situation de marché du travail qui se dégrade. Vous prenez tous les indicateurs, y compris des tensions de recrutement. Elles ont beaucoup baissé. On est revenu quasiment à des niveaux pré-Covid. Donc, il n'y a pas tant de choses à gagner là-dessus. Quand vous regardez aussi une enquête de France Travail qui montre quand même que dans la très grande majorité, les chômeurs recherchent un emploi et qu'en fait, c'est une minorité. On parle d'une 10% à peu près de personnes qui ne joueraient pas complètement le jeu et pas forcément des gens indemnisés. Donc, vous risquez de pénaliser 90% des gens. Ouais. Pour des questions plutôt budgétaires, sans effet vraiment très efficace sur le retour à l'emploi ou même sur le fonctionnement de l'économie, puisque vous pouvez faire baisser le chômage en créant de la précarité, parce que vous êtes obligé d'occuper un emploi qui ne correspond pas à votre qualification. Donc je pense que ça manque un peu d'équilibre. Voilà. Quand on parle d'en même temps, il manque un peu d'en même temps là. Bon, et de discernement aussi au passage. Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci. Merci David.